Cet été, j'ai voulu en savoir plus sur le monde de la pêche au Québec. Partir à la rencontre de ces passionnés qui protègent nos plans d'eau et explorer des endroits uniques où je n'avais encore jamais mis les pieds. Je vous amène donc avec moi dans cette aventure haute en couleurs. La deuxième partie de mon voyage sur la Côte-Nord a commencé aux abords du lac Victor. Un lac hyper reculé, seulement accessible par hydravion ou par portage. On a donc fait la première partie du trajet sur un quai flottant pendant plusieurs minutes avant d'arriver à l'entrée de la forêt où le long portage nous attendait. On a eu à franchir un long sentier ardu pour atteindre le lac Victor et j'étais loin de me douter de toute l'immensité qui se trouvait de l'autre côté. Au milieu d'un infini de lacs et de forêts, j'ai enfin aperçu la pourvoirie du lac Victor. Aussitôt arrivé, j'ai rejoint Vincent pour une pêche à la Wananiche, ou comme il le surnomme, le saumon de lac. On est donc allé s'amarrer au milieu du lac, rien à voir avec la pêche en rivière. Debout dans le canot, j'étais vraiment déterminée à ramener du poisson. Wouhou! Bravo! Yeah! Voilà ta première Wananiche du lac Victor. Wow! Elle est vraiment belle! Je donnerai pas un bec, par exemple. Oui, c'est... Ensuite, on a continué à la troll pour essayer d'en avoir au moins un deuxième, question de nourrir tout le monde. Wow! Laisse sauter! Et la Wananiche, quand tu la prends par en dessous, c'est comme si tu l'endormais. Hein? Elle bouge plus. C'est comme si, vraiment, tu vois, on l'amène tout doucement. Elle est vraiment jolie comme Wananiche parce qu'elle est très bien faite, elle a de magnifiques couleurs. Faudrait pas avoir Lydia dans moi, il y aurait plus de poissons ici. Poisson 2! Après la pêche, on s'est rendu sur une magnifique plage de sable où Guy nous attendait pour un repas de gibier selon la tradition. Le feu brûlait depuis un bon moment déjà pour cuire les viandes et mes deux immenses Wananiches. Le père de Guy préparait le caribou, une des viandes principalement consommées dans la communauté. Toute la viande provient de la chasse ou de la pêche et aucune partie de l'animal n'est gaspillée. Vincent, de son côté, a soigneusement préparé les filets de Wananiche qu'on venait de pêcher. J'avais trop hâte d'y goûter. Ça a vraiment été un moment de retour à notre histoire et nos racines, et j'ai vu à quel point les gens d'ici traitent leurs ressources avec respect. Et pendant que le repas cuisait, on s'est mis à l'abri de la pluie dans une des tentes pour discuter avec les aînés. Moi, j'aimerais ça commencer par savoir leur nom. OK. Muitsenday no hukati ka jibana ta hinga hui son. Na tante ni ga ino ni ga ta ko ya. Mon Esto ko ni ga ta ko ya na ta dia na tle de ya. ouais. Moi, Théo, Réfis-Belfleur. Joséphis Belle-Fleur. Bellefleur. Ouais. Et puis, là, ce que j'ai su, c'est que sa spécialité, c'est la bannique. Ouais. Elle a gagné un prix, justement, la plus belle bannique dans les communautés autochtones. Dans la communauté, oui. Wow! Ni ta ta se di sto na po na ma ni mento toi. Mhm. Ono pe to ta di na ko ti na ko ni na ko po. Ta ne. Mhm. Si se ne ga itu ta ma ko ne na ko ga na itu toi. OK. Et elle a eu combien d'enfants? Et tata hipan situasi tu. Pe ko ta ma mo to hon to ti ba o ni wi pa te ta. Et ici, on a le spécialiste du tambour. Ça, est-ce que c'est monsieur qui l'a bâti? Mapoto to ni te. Mhm. Moi, ha to mo ki na ko mo ya. Mhm. Ya ta no to asin, bueno. Che na ko mo o to na ni ki mo ni na ko mo. Mhm. Ko ke to asira de te huwa.
mistä juuri tuossa. Jotain nakamu ei mutta Ah. Ouais, donc, c'est l'idée de mes Mais c'est enfants. un super beau cadeau. Oui. Du que le tambour, là, ça a beaucoup de signification. C'est pas juste un instrument de musique. C'est pas juste un instrument de musique, c'est un instrument qui nous aide à avoir une relation avec le territoire et les richesses qu'on trouve sur le territoire. Il dit que c'est vraiment une nécessité pour guider les chasseurs. Il dit, mon père se servait du tambour pour me guider. Il dit, maintenant, je prends le tambour pour guider mon fils, il parle de moi, dans mes activités de chasse au caribou. Il dit, avec le tambour, je sais si ta chasse va être fructueuse ou pas. Il dit, c'est le tambour qui me transmet ce message-là. Il dit qu'il faut absolument, c'est fondamental de respecter l'instrument, tambour, parce que c'est un moyen de communication que nous avons. Ce n'est pas un instrument de musique, en fait. Non, c'est pas un instrument En aucun musique. cas, vous En l'utilisez aucun- comme un instrument de musique. Non, si je non, non. comprends bien, de divertissement. là. C'est un savoir qui est là, que les jeunes doivent vivre. Je comprends. Écouter le son. Et c'est pourquoi, donc, qu'on l'utilise pas n'importe quand puis qu'on n'en joue pas n'importe quand. C'est ça. Mais lui, là, il veut partager son savoir. OK. Il dit que je peux jouer le son du tambour parce que nous sommes dans le territoire. Je comprends. Si ça aurait été tout bétonné, ça aurait été difficile. OK. Mais il le fait pareil pour que les jeunes puissent entendre le son du tambour. OK. Puis qu'ils puissent être attirés vers l'intérieur des terres, Pour les rappeler, pour les rappeler. les rapporter. Ouais. Wow, ben je suis bien honorée. Ouais. Mais c'est une autre histoire. OK. Il va mettre son habit Traditionnel. traditionnel. Toute l'équipe était assise dans la tente pour écouter le père de Guy nous jouer du tambour. C'était magique comme moment et surtout, on se sentait privilégié d'être avec eux. Plus ils jouaient, plus on sentait l'émotion grimper. La puissance des tambours résonnait à l'intérieur de nous. Ça nous touchait droit au cœur. Et là, vous êtes câlin. Nous t'aimons beaucoup. C'est tellement généreux de votre part. Ah oui, ça nous fait plaisir. C'est notre façon de vous accueillir chez nous. C'est vraiment gentil. Ouais. Ça a été un moment chargé en émotions pour toute l'équipe, je pense. De rencontrer des gens aussi proches de leur tradition et de leur territoire, ça nous fait remettre en perspective notre façon de prendre soin de ce qui nous entoure. J'étais un peu triste de devoir quitter le lac Victor, mais je ramène avec moi ces rencontres dont je vais me rappeler toute ma vie. Je suis donc repartie, mais cette fois en hydravion. On a survolé un magnifique paysage de forêt et tourbières. J'étais maintenant en route pour Baie-Joanne-Pitts. Dès mon arrivée, j'étais attendue par plusieurs habitants du coin. J'ai fait la rencontre de gens hyper accueillants qui m'ont raconté leurs histoires et celles du village.
J'ai fait la connaissance de la professeure d'école, du responsable du château Joan Bitz, un chef cuisinier qui est parti de Montréal pour venir s'établir ici, des gens d'un peu partout qui sont tombés sous le charme de la région. Même le maire était avec nous pour le 5 à 7. Ensuite, on m'a invité à l'intérieur pour une visite du château. J'ai pu en apprendre plus sur Joan Bitz lui-même, un homme d'affaires belge qui est venu s'installer sur la Côte-Nord à la fin des années 1800. J'ai eu la chance d'avoir Denis et Gitane qui m'ont tout raconté sur le chasseur, l'éleveur de renards et même l'artiste qui était Joan Bitz. Il a tellement eu un impact positif que maintenant le village porte son nom. Le château est rempli d'artefacts de l'époque et je trouve ça fascinant que les gens de l'endroit se consacrent autant à la préservation de son héritage. J'ai donc passé la nuit dans ce véritable musée avant de me rendre à ma prochaine destination. Il me restait seulement une escale avant de traverser en Gaspésie. Je suis donc venue rencontrer les gagnants du festival PAM chez eux à Port-Cartier. Salut les gars! Salut! David? Oui. Dylan? Oui. C'est donc de North Shore Fly Fishing, c'est bien ça, le Exactement. nom de votre groupe organisation? Exactement. Dans le fond, on est on peut dire une production qui se concentre sur tout ce qui est pêche à la mouche, surtout le saumon. Super. Donc, puis on représente beaucoup la Côte-Nord. C'est vraiment ça notre cheval de Troie, faire valoir la Côte-Nord à travers tous nos projets en termes de contenu. Et ici, on est à la rivière... Rivière-aux-Rochers. Rivière-aux-Rochers, en plein cœur du centre-ville de Port-Cartier. C'est une rivière qui passe sur le territoire de la réserve Port-Cartier-Sept-Îles, exploitée par une association de la rivière ici, qui est super bien aménagée et tout. Fait que nous autres, c'est un de nos endroits de prédilection par l'accessibilité à la ville. Fait on est vraiment contents de vous accueillir ici aujourd'hui. Merci. Là, il faut que je regarde votre film, parce qu'à ce qui paraît, vous avez fait un film pour le festival Palme et vous avez raflé le premier prix. Oui, bien, première année, écoute... Première année, puis vous avez raflé le prix. Oui, on est vraiment contents. Vous êtes hot. On s'attendait pas à ça. Ça a commencé à filmer vraiment pour le fun, en fait. On trouvait que la Côte-Nord était pas beaucoup représentée au niveau de création de contenu sur Internet. Nous, étant des jeunes, on s'identifie beaucoup à ça. C'est tout le temps les mêmes régions aussi. Puis on disait, écoutez, il faut que la Côte-Nord soit plus connue, que le monde connaisse plus ça. Donc on a dit, attendons pas que quelqu'un le fasse. On est allé, puis première présentation sur Festival PAM, on a gagné le premier prix. On est vraiment contents. Ça nous a apporté une belle visibilité. Puis on a beaucoup d'autres projets qui s'en viennent aussi. On tourne une web-série tout l'été encore. Sérieux? Oui, on a une web-série qui s'en vient. Web-série, ça va être vous qui va pêcher? Oui, c'est nous qui pêchons. On fait le tour de pas mal de rivières sur la Côte-Nord. On sort un peu aussi une fois de temps en temps de la région, aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Ah, c'est cool. Eh bien, let's go, pêcher. Moi, je vais vous garder. Parfait. Ça vous tente? Oui. C'est fou de penser qu'à Port-Cartier, on a un endroit comme ici, en plein centre-ville, pour pêcher le saumon. Mon voyage sur la Côte-Nord se termine ici et je repars la tête remplie d'images, des plus beaux paysages nordiques, des rencontres inspirantes et d'un nouveau regard sur notre Québec. Et maintenant, direction la Gaspésie.